Bien, dans les vidéos qui vont suivre, on va parler d'information. On a déjà parlé d'information lorsqu'on a fait la mémoire de l'eau. Je vous ai expliqué que la physique quantique de seconde quantification autorisait l'eau à servir de disque dur, ou voir un être humain ou un être vivant comme en fait quelque chose qui est traversé par des flux d'information. Là, dans les vidéos précédentes, on a vu qu'il y avait des flux d'entropie et que c'était aussi crucial de gérer ces flux d'entropie. La question qui se pose, un être vivant doit donc gérer des flux d'information et des flux d'entropie. Et l'idée qu'on va explorer ici, c'est est-ce que ce ne serait pas finalement la même chose? Une autre forme de l'entropie qui serait la forme d'information non matérielle d'un flux de matière qui se joue avec, comme on l'a vu, les entropies qu'on peut associer à de la biomasse ou à des déchets. Sachant que la chaleur, c'est aussi une forme d'entropie, mais elle qui est plutôt associée au rayonnement, c'est-à-dire à l'électromagnétisme. Donc vous voyez, on a une vision, si jamais il se trouvait que l'information et l'entropie étaient finalement deux facettes d'un même problème, on a une chose qui est, enfin, une vision de l'être vivant qui est très cohérente. Et c'est bien sûr exactement ce qui se passe, et c'est pour ça que ça nous a motivés pour faire cette application Wiki, puisqu'il y a cette unité du vivant qui peut s'exprimer soit par de la radiation, soit par de la matière, soit par de l'information, et que ça nous semble important que les médecins, ou de façon plus générale tous les gens qui sont en charge de la bonne gestion d'un système vivant, puissent comprendre ces mécanismes et peut-être aller vers des solutions de problèmes qui actuellement, ou pour lesquels on piétine, et on a du mal à avancer. Alors, on va faire l'entropie. Quand je l'ai introduite, j'ai commencé par introduire sa carte d'identité, c'est-à-dire on ne s'est pas trop posé la question de ce que c'était, on savait que c'était la variable conjuguée de la température, puis progressivement, on est rentré dans les détails, et on a vu que derrière l'entropie, il y avait la physique quantique, que derrière la physique quantique, il y avait évidemment, si on fait ça dans le cadre de la troisième quantification, il y a l'éther, il y a le vide quantique qui sont des supports pour l'information. Ou si vous préférez, l'information, c'est quelque chose qui existe indépendamment du support. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va la définir comme une suite de 0 et de 1. Cette suite de 0 et de 1, ça veut dire que vous avez un mécanisme matériel ou immatériel, peu importe, qui permet de mémoriser des suites de 0 et de 1. Alors, c'est vrai qu'à notre époque, c'est facile de comprendre comment une suite de 0 et de 1 peut générer une réalité. Pourquoi? Parce que vous avez tous vu probablement ce film qui s'appelle Jurassic Park, où on peut faire revivre des espèces qui ont disparu, comme les dinosaures, avec un réalisme tout à fait impressionnant. C'est-à-dire que quand vous regardez ces films avec ce qu'on appelle les effets spéciaux numériques, et que vous les comparez aux films qui existaient avec les effets spéciaux analogiques, quand il y avait les effets spéciaux analogiques, on voyait bien que c'était du trucage. Là, quand vous voyez un film avec effets spéciaux numériques, vous avez vraiment l'impression de voir une réalité, dans tous ces détails. Et pourtant, ce ne sont qu'une suite de 0 et de 1 qu'on vous présente. Et c'est votre cerveau qui va analyser ces suites de 0 et de 1 comme étant quelque chose qui fait du sens. Et l'idée, elle est un petit peu comme dans le film Matrix, c'est que, est-ce que là, ce que nous croyons être la réalité ne serait pas non plus une suite de 0 et de 1, écrit sur un support qui est nos membranes lipidiques, ou qui est l'éther, c'est-à-dire la capacité qu'on a d'exister en dehors de tout support physique, ou si vous préférez, cette idée qu'on ne peut exister sous forme d'une conscience pure, sans support matériel. Alors, cette suite de 0 et de 1, donc, elle définit très clairement ce que c'est que l'information. Il y a une unité pour mesurer la quantité d'information, ça s'appelle le bit. Donc le bit, c'est l'abréviation anglaise de binary digit. C'est, grosso modo, associé à la fonction logarithme binaire. C'est-à-dire que vous avez, pour définir l'information, si vous voulez acquérir de l'information sur un système, vous posez des questions, et vous dites, à chaque réponse, vous avez le choix entre dire oui ou non.
Par exemple, si vous voulez décrire cette table, vous allez dire est-ce qu'elle est rouge? Et la réponse est non. Après, vous posez la question est-ce qu'elle est blanche? La réponse est oui. Est-ce qu'elle est rectangulaire? Non. Est-ce qu'elle a des bouts arrondis? Oui. Et en augmentant progressivement le nombre de questions, à la fin, vous allez arriver à une description exacte de l'objet. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul objet, configuration matérielle, qui va répondre à toutes les questions que vous pouvez poser. Et pourquoi on prend le logarithme pour définir le bit? C'est parce qu'il faut poser beaucoup de questions et que la fonction logarithme ne retient que l'exposant. Même si le chiffre est très grand, on aura des chiffres qui sont relativement simples. Alors, des ordres de grandeur pour ceux qui ne connaissent pas l'information. Donc ici, vous avez un graphique qui vous montre l'évolution du trafic Internet. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a Internet, ou qu'il y a de l'information qui circule sur ce réseau mondial. Et vous voyez que c'est quelque chose qui ne fait que monter. Et on a commencé donc avec les téraoctets. On est aujourd'hui avec les pétaoctets. Et très prochainement, on commencera à taquiner les hexaoctets. C'est-à-dire qu'on est avec des flux d'informations qui sont énormes, mais qui n'ont rien à voir. Je vous rappelle qu'ici, ce sont des flux qui sont exprimés par année, alors qu'on a des hexaoctets qui nous traversent chaque seconde dans nos fluides corporels, si on parle de la mémoire de l'eau. Donc, Internet, c'est bien, mais c'est vraiment tout petit par rapport à ce que fait même une bactérie. Ok, donc ça, c'est une chose. Ensuite, si vous voulez comparer ces tailles mémoire pour voir un petit peu, parce que quand on vit, on est soumis à des sollicitations de type lumière, son, toucher, on verra tout ça. Donc, je prends comme référence la vidéo H264, c'est-à-dire une vidéo au format Blu-ray, haute résolution, aussi bien en image qu'en son, pour pouvoir bien mémoriser tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc ça occupe 5 minutes de vidéo, c'est 4 gigaoctets. Environ, si vous voulez stocker 5 minutes d'une vidéo haute qualité, il vous faudra 4 gigaoctets de mémoire. Et puis, si vous voulez avoir une autre référence de la taille d'information qu'on génère, actuellement, les livres du monde entier génèrent une information de 200 pétaoctets. Ce qui n'est pas énorme par rapport à ce que fait Internet. Et Internet, vous voyez, on est déjà presque aux hexaoctets. Donc, il y a beaucoup moins d'informations dans les livres que qui circulent sur Internet. Et ça, c'est quelque chose qui va nous poser problème. Parce qu'on va voir que l'information est une chose toxique. Et donc, avoir des flux d'informations qui ne font que grandir, c'est pas forcément une bonne chose. Et on va voir que les systèmes vivants, s'ils veulent vraiment se développer, ils doivent maîtriser les flux d'informations et il vaut mieux avoir peu d'informations. C'est pour ça qu'il y a peu d'informations dans les livres, mais de bien meilleure qualité que celles qui circulent sur Internet. Donc ça, c'est des choses dont on va parler dans les vidéos qui viennent. L'autre chose qu'on a appris en biologie, c'est qu'il y a une molécule donc, qui est l'ADN, qui joue le rôle de support génétique pour mémoriser un être vivant. Là aussi, il est bon d'avoir des ordres de grandeur. Donc, je vous rappelle que le code a 4 lettres, donc ces 4 bases qui sont posées sur un sucre et qui est lui-même lié par des fonctions phosphate pour faire le polymère. Je vous rappelle que cet ADN n'existe pas s'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'il est tellement négativement chargé, cet ADN, qu'il faut absolument une gaine d'eau pour le stabiliser. Et donc, ça pose évidemment la question, où se trouve l'information? Est-ce qu'elle se trouve dans la succession de bases, comme on le pense les biologistes, ou est-ce qu'elle se trouve dans l'eau, qui entoure nécessairement cette gaine d'eau qui est autour de l'ADN? Donc ça, c'est un problème que les biologistes se posent rarement. Ils supposent que l'information se trouve codée au niveau des bases, alors qu'il est fort possible que l'information soit codée au niveau de l'eau d'hydratation, qui entoure ces bases qui ne peuvent exister que s'il y a de l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, tout ça, ça explose. Voilà, donc la quantité d'ADN dans un sperme humain, c'est à peu près 4 10-12 grammes, donc 4 picogrammes, c'est pas énorme. Une paire de nucléotides, ça a une masse de 10-21 grammes, donc 1 zeptogramme, et ça permet donc, quand on a ces chiffres, de voir que
on a à peu près 4 10 puissance 9 paires de nucléotides dans un ADN, donc qui correspond, sachant qu'on va prendre le logarithme, à 8 10 puissance 9 bits. Donc grosso modo, on peut dire qu'on peut coder un humain sur un gigaoctet. Voilà. Et ça, évidemment, ça pose une question, parce qu'un gigaoctet, c'est pas beaucoup. Et quand on voit toute la complexité d'un être humain, on voit bien que c'est pas la quantité d'informations qui définit l'être humain, c'est beaucoup plus. Parce qu'un gigaoctet, c'est juste vraiment le strict nécessaire. Pour ça, il faudra qu'on regarde ça d'un petit peu plus près, et c'est là où on introduira une notion cruciale qui est l'ex-formation, qui est la contrepartie de l'information. C'est là que vous avez bien sûr très peu d'informations, qui fait du sens, mais vous avez beaucoup d'ex-formation qui est associée à cette information qu'on appelle le contexte. Et on ne peut pas séparer l'information du contexte. Parce que si vous séparez l'information du contexte, allez m'expliquer comment vous pouvez coder un être humain sur un gigaoctet. C'est tout simplement impossible. Donc ça veut dire qu'il y a bien sûr l'information, mais aussi le contexte qu'on met autour, et que le contexte est au moins aussi important que ce qu'on voit, qui est l'information qui est gravée sur cette molécule. Ensuite, comme on le voit ici, c'est un problème qui a été posé par un prix Nobel de médecine qui s'appelait Albert Szent-Györgyi. Il comprenait un truc qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi, quand vous partez de la physique, donc vous avez les quarks, les noyaux, les molécules, les atomes, puis vous avez les acides aminés et les protéines. Et jusque-là, on est dans la physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, a priori, la vie n'est pas très importante. Et puis tout d'un coup, le même objet qu'on appelle la protéine, on est de l'autre côté, là on arrive depuis le côté biologique, c'est-à-dire qu'on a des êtres conscients qui sont formés de nucléotides et ainsi de suite, et on arrive à l'ADN et à la protéine. Et ce que ne comprenait pas Szent-Györgyi, c'est pourquoi de ce côté-là on est du côté du vivant, alors que de ce côté-là, on est avec le non-vivant. Et comment on passe le fossé qui est là entre le non-vivant et le vivant. Il y avait un saut conceptuel. Alors c'est là, il a mis une réponse, parce qu'il était quand même pas idiot, il a dit, bah oui, il y a de l'eau. C'est parce qu'il y a de l'eau dans une cellule qu'il n'y a pas ce fossé. Autrement dit, c'est l'eau qui va assurer la continuité au niveau de ça, et si on voit une discontinuité, c'est parce qu'on oublie l'eau. Si vous oubliez l'eau, il y a une discontinuité. Et dès que vous mettez l'eau dans le jeu, il n'y a plus de discontinuité. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, l'eau a une mémoire. Et l'eau véhicule de l'information. Et ici, vous avez de l'information qui est codée aussi. C'est-à-dire que ce transfert, cette progression depuis les plus petites particules de matière vers les êtres vivants conscients, on l'a vu dans d'autres vidéos, grâce à la physique quantique et à l'eau, c'est bien la notion d'information qui permet d'assurer la continuité. Il y a une discontinuité au terme de ce sur quoi on écrit, mais l'information, elle, est indépendante du support. C'est-à-dire qu'elle est là et qu'elle s'exprime sur des membranes lipidiques, qu'elle s'exprime dans un verre d'eau, ou qu'elle s'exprime sur un éther qui est, en fait, ce qui constitue la molécule d'eau. On voit bien qu'il n'y a pas de discontinuité à ce niveau-là si on pense à l'information et non pas à la matière qui supporte cette information, où là on verra effectivement des discontinuités. Donc, on peut aussi définir la vie comme étant cette aptitude qu'a la matière à manipuler et transmettre l'information, avec cette idée que l'eau joue dans cette affaire-là un rôle central dans ce qu'on appelle la vie terrestre, et quand vous mourrez, c'est-à-dire quand vous disparaissez en tant que membrane cellulaire, eh bien, vous continuez à exister via l'éther, puisqu'on a vu dans la physique quantique que nous sommes faits à 89%, l'eau est faite à 89% d'éther. Donc on voit bien que cette notion d'information peut persister par-delà les membranes lipidiques et la vie biologique. Voilà, donc maintenant on va, dans une autre vidéo, explorer un petit peu plus en détail le lien entre l'entropie, qu'on a défini dans les vidéos précédentes, et l'information, au sens où on vient d'en parler ici.